Cette vidéo est sponsorisée par ArtGrid. Je vais pas commencer à vous dire que ma passion pour la vidéo est venue quand j'avais 5 ans et que c'était une évidence depuis toujours. Quand j'étais gamin, il n'y avait rien qui me prédestinait à devenir vidéaste. Comme 95% des petits, je voulais devenir soit pilote de ligne, soit pompier, soit Michael Jordan. Et jusqu'à mes 23 ans, j'étais pas plus avancé. J'avoue que c'était quand même l'angoisse quand au collège, tu commences à entendre tous tes potes dire qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient faire. Médecin, chercheur, vétérinaire. Tes profs te mettent la pression, tu t'auto-mets la pression. À cette époque-là, ma confiance a été proche de zéro. Et pourtant, il y avait quelques signes qui montraient que ma passion pour la vidéo, elle était pas très loin. Mes parents m'ont mis à la musique très tôt, j'ai pris des cours de piano toute mon enfance, je rêvais de pouvoir trouver un métier où je pouvais utiliser cette passion pour la musique. On avance de quelques années, je suis toujours dans les filières très généralistes et polyvalentes parce que j'ai toujours pas de direction. Je décroche mon bac S, puis je pars dans des études encore une fois très généralistes, un DUT métier du multimédia et de l'internet, et ensuite un master en communication. Et c'est drôle parce que même à cet âge-là, à 23 ans, j'ai jamais vraiment essayé de m'intéresser aux caméras. Et c'est en 2016, pendant mon stage de fin d'études, que tout a vraiment changé. J'étais en stage dans un hôtel de luxe parisien, et on m'a demandé de faire une vidéo de l'hôtel à la GoPro. Et là, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir trouvé le truc qui m'animait. J'avais l'impression que c'était presque un loisir. À la fin de ce stage, j'ai refusé une belle alternance dans une boîte mondialement connue pour me lancer en freelance dans la vidéo. Pas mal de monde n'a pas forcément compris pourquoi je prenais cette décision, et même moi j'ai douté de cette décision pendant plusieurs mois. Mon père me parle tout le temps de sa théorie du bus. Parfois dans ta vie ou ta carrière, t'as un bus qui s'arrête devant toi. Soit tu montes dedans, soit tu le laisses passer. Moi pour le coup, à ce moment-là, j'ai sauté dedans tête la première. Honnêtement, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre de telles émotions, rencontrer de telles personnes et travailler pour de telles marques. Au-delà d'avoir pu vivre toutes ces expériences de fou, je me réveille tous les matins en faisant quelque chose que j'aime. J'ai pris confiance en moi et l'une de mes plus grosses fiertés, c'est qu'aujourd'hui, je partage ma passion avec vous ici sur YouTube et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. On va commencer. Avant de pouvoir trouver des clients qui vont vous faire confiance, qui vont vous payer pour vos talents de vidéaste, va falloir déjà se former. Ça, c'est la première étape et ça va être hyper important. Pour ça, il y a 3 différentes solutions. Les écoles audiovisuelles, YouTube ou les formations payantes. De mon côté, j'ai fait un petit peu des études en multimédia comme je vous le disais dans l'intro, rien de très poussé. Tout ce que j'ai appris, en fait, je l'ai appris sur YouTube. On va dire que 95% ça vient de YouTube. Je me suis pas pris de formation payante. Tout ça pour vous dire que c'est possible de se former gratuitement aujourd'hui grâce à tout le contenu qu'il y a sur YouTube. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Je pense surtout que ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire par la suite. Est-ce que c'est bosser sur des grosses productions avec des dizaines de techniciens et d'artistes sur les tournages? Auquel cas, je pense que ça peut être intéressant pour vous de faire une école ciné ou audiovisuelle parce que au-delà des compétences techniques que vous allez apprendre, vous allez surtout rencontrer du monde et ça c'est hyper important quand on bosse dans ce domaine-là. Même dans toutes les industries d'ailleurs, mais vraiment dans le monde du cinéma, c'est tellement important de connaître du monde et c'est grâce aux écoles que vous allez pouvoir commencer à vous créer un réseau. Si vous avez plutôt envie d'être un peu comme moi, freelance, créateur de contenu, à votre compte, pas forcément nécessaire du coup de faire une grosse école, il y a énormément de contenu dispo sur YouTube, c'est du contenu gratuit, mais encore une fois, je dis pas que c'est forcément la bonne solution à suivre parce qu'aujourd'hui il existe vraiment des dizaines de formations payantes qui peuvent être hyper intéressantes parce que forcément on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Ça va être un énorme gain de temps aussi parce que sur YouTube, vous le savez déjà, il y a des milliards de vidéos dans tous les sens, donc pour trouver vraiment du contenu qualitatif, des fois ça peut être un peu compliqué, et c'est pour ça que je pense que les formations ça peut être une bonne idée. Ce qui va être hyper important sur cette partie formation, c'est de pas justement passer son temps à regarder des vidéos, à se former en ligne sur des cours théoriques. Je pense que c'est comme n'importe quel art ou même le sport. Si un sportif veut devenir professionnel, ça va pas forcément beaucoup l'aider de regarder à longueur de journée des vidéos sur internet. Va falloir trouver le temps de sortir, s'entraîner tous les jours pour un jour pouvoir prétendre à être professionnel. Je pense que c'est exactement pareil pour la vidéo. Si vous passez tout votre temps enfermé chez vous à regarder des vidéos en ligne, vous allez pas progresser. Donc n'oubliez pas le plus important, sortez avec votre caméra. Trouvez-vous aussi 2-3 potes qui sont dans le même domaine, qui aiment la photo, la vidéo, parce que c'est toujours motivant de sortir à plusieurs. Donc ça, c'est mon conseil pour vous. Donc ça y est, on s'est formé, on commence à se sentir à l'aise avec une caméra. Comment maintenant on fait pour trouver ses premiers clients? Première chose à faire, ça va être de se créer un portfolio, parce que forcément, si on va démarcher des clients, si on n'a rien à lui montrer, il va pas nous faire confiance, c'est sûr, à 100%, sauf si c'est un ami à vous, quelqu'un de la famille, voilà. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est sûr que ça marchera pas. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, au début, quand on se lance, va très probablement falloir être prêt à faire quelques vidéos gratuitement ou pour une somme symbolique.
Je voulais aussi en profiter de vous parler de quelque chose parce que on y passe tous quand on se lance dans le freelance, peu importe le domaine, c'est le syndrome de l'imposteur. On a tout le temps l'impression qu'on est en train d'entuber le client quand on débute parce qu'on se dit j'ai pas forcément le talent ou lui pense que j'ai plus de talent que ce que j'en ai vraiment. Pourquoi est-ce qu'il va vouloir me payer pour que je fasse une vidéo alors que il peut sûrement faire exactement la même chose avec son téléphone. L'astuce que j'ai pour vous, ça c'est hyper important et je me le dis tout le temps, c'est de ne jamais refuser un projet par peur de ne pas y arriver. Ça c'est un point essentiel et d'ailleurs ce point-là, j'en ai parlé dans une vidéo que mon pote Maxime de la chaîne Pile et Face vient de publier sur sa chaîne. Il est venu à Lyon pour me poser plein de questions sur mon boulot, sur mon quotidien, sur des petites astuces. Donc si ça vous intéresse tout ça, la vidéo dure une demi-heure, je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais voilà, tout ça pour dire que si jamais vous avez une demande d'un gros client et vous vous dites je vais jamais y arriver, la mentalité qu'il faut avoir, c'est pas grave, on y va quand même, au pire du cas, vous allez forcément apprendre. Je reviens sur ce que je vous disais, comment trouver ses premiers clients, ses tout premiers clients, va forcément falloir trouver des gens qui vous connaissent, parce que ça va être trop compliqué de démarcher des gens qui vous connaissent pas, surtout si vous avez rien à leur montrer. Donc moi ce que je vous recommande, et ce qui a très bien marché pour moi, c'est vos anciens potes de promo, vos anciens potes de classe, que ce soit au lycée, en études supérieures, tous vos anciens potes ou collègues travaillent maintenant pour différentes entreprises, et ça peut être des portes d'entrée dans toutes ces entreprises. Donc n'hésitez pas à leur envoyer des messages en mode voilà, je me lance dans la vidéo. Si vous êtes chaud, je viens une demi-journée pour vous faire une petite vidéo. Soit vous leur dites que vous faites ça pour 100, 200 euros, voilà, pour pouvoir acheter un petit peu de matos. Soit vous le faites gratuitement. Mais en tout cas, vous avez plus de chances de décrocher un contrat avec quelqu'un qui vous connaît dans l'entreprise plutôt que quelqu'un qui vous connaît pas. Une autre possibilité, c'est de vous inscrire sur des plateformes qui mettent en relation des entreprises et des freelances. Je pense directement à Malte parce que c'est la plus grosse et la plus performante. Je dis ça, mais je me suis inscrit à mes tout débuts sur Malte, mais j'ai jamais vraiment poussé le truc. J'ai tout de suite réussi à trouver des clients. Et pour moi, c'est surtout le bouche à oreille qui a marché. Comme dans beaucoup d'industries d'ailleurs, le bouche à oreille c'est vraiment très puissant. Mais voilà, si vous débutez et que vous cherchez vos premiers clients, Malte ça peut être intéressant pour vous aussi. Je voulais prendre le temps de remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Artgrid. Je sais pas si vous avez vu, mais pas mal de rushs au début de la vidéo ont été pris sur Artgrid. Artgrid c'est donc un site qui met à dispo des milliers de rushs libres de droit pour n'importe quel projet vidéo, que ce soit du pro ou du perso. C'est des rushs qui ont été tournés par des vrais professionnels avec des caméras ciné. Vous allez pouvoir les télécharger en différents formats, en HD, en 4K, en 6K, en 8K, en RAW et en log surtout. Donc niveau colorimétrie, ça va être hyper pratique pour pouvoir les intégrer à votre montage et les faire matcher avec vos autres rushs. Il y a énormément de rushs à disposition. À chaque fois que je recherche un rush improbable, ils l'ont en stock. Le moteur de recherche, il est vraiment pratique. Tout est bien classé, donc vous allez pouvoir choisir si vous voulez un plan tourné au trépied ou plutôt à la main, au stabilisateur, un plan aérien, un plan à vitesse réelle ou plutôt au ralenti. Honnêtement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce que j'adore sur ce site, c'est que toutes les personnes qui uploadent ces rushs, ils en publient des dizaines sur le même tournage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser plusieurs rushs avec différents angles pour pouvoir construire votre histoire au lieu de mettre des rushs à la suite qui ont rien à voir les uns avec les autres. Donc niveau storytelling, on est vraiment pas mal et je vous avoue que rien que pour ça, Artgrid c'est devenu vraiment le seul site que j'utilise quand je recherche des rushs libres de droit. Je vous mets juste en dessous dans la description un lien qui vous permettra d'avoir 2 mois gratuits sur Artgrid. Un grand merci à eux, je suis trop content qu'ils me fassent confiance et surtout qu'ils soutiennent la chaîne parce que c'est un site que j'utilise quasiment tous les jours. Donc si je reprends depuis le début, on s'est formé, on a trouvé nos premiers clients. Troisième étape, ça va être de se promouvoir, comment se mettre en avant sur internet pour justement pouvoir trouver plus de clients. Pour ça, il y a 3 choses à faire. Première chose, j'ai l'impression qu'il y a toujours 3 choses à faire dans cette vidéo. Première chose à faire, créer un site internet. Deuxième chose, créer des réseaux sociaux pro. Troisième chose, miser sur le bouche à oreille. Je le mets dans ces 3-là, le bouche à oreille, parce qu'encore une fois, c'est primordial. Beaucoup de monde pense que les sites internet sont plus forcément d'actualité, que maintenant ils se sont fait remplacer par les réseaux sociaux. Je suis pas du tout d'accord avec ça, pour la simple et bonne raison que pas tout le monde à notre âge, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux et qui vont vous trouver uniquement grâce à votre site internet. Donc il va falloir créer un site pour mettre en avant vos différentes vidéos pour que dès qu'un potentiel client arrive sur votre site, il puisse avoir un aperçu de votre travail. Ça peut être aussi une bonne façon de trouver des nouveaux clients. Pour ça, il va falloir vraiment travailler le référencement parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur le marché, mais c'est une très bonne façon de trouver des nouveaux clients. Ensuite, comme je vous le disais, il va falloir forcément créer des comptes pro sur les réseaux sociaux. Et je dis bien pro parce que si vous reprenez votre compte Instagram, il va falloir bien s'assurer que vous supprimiez tout ce que vous avez publié, sauf si ça va pas défoncer votre crédibilité. Plus un secret pour personne, les réseaux sociaux, ça vous offre une énorme visibilité gratuite. Donc il faut miser là-dessus quand on se lance. Et ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est que si vous continuez à publier votre quotidien, à montrer vos différents projets, les gens vont se rappeler de vous, ils vont vous suivre, même s'ils commentent pas, s'ils réagissent pas, ils suivent un peu ce que vous faites. Et le jour où ces personnes ont besoin d'une vidéo, ou leur entreprise a besoin d'une vidéo, bah ils vont peut-être penser à vous. Et la troisième chose, le bouche à oreille. Pour ma part, ça m'apporte, je pense que ça m'apporte 95% de mes nouveaux clients, le bouche à oreille. Il y a rien de mieux que de se faire recommander par quelqu'un pour être crédible. Si vous envoyez des mails pour démarcher des nouveaux clients,
bah le client peut potentiellement se dire voilà, il est en galère de boulot, il est pas forcément très bon du coup, donc je sais pas trop si je vais lui faire confiance. Là, dans ce cas-là, si vous vous faites recommander par quelqu'un, bah là vous avez tout gagné. Le client va forcément vous faire confiance parce qu'il y a déjà un retour d'expérience de son collègue. Et là, du coup, forcément, pour chaque client que vous allez avoir, chaque nouveau client que vous allez avoir, ça va être très important de faire très bonne impression. Déjà en réalisant une vidéo vraiment quali, mais aussi en faisant en sorte que toute la prestation, toute l'expérience que vous allez avoir avec vos clients, il faut qu'ils s'en rappellent. Et clients, faut qu'ils se disent ouais, vous avez été efficace, vous avez été sympa, tout a été très agréable. Mais tout ça, on va en parler juste après parce que le côté humain, quand on est freelance, c'est énorme. Quatrième point, on va parler du matériel parce que je pouvais pas faire cette vidéo sans parler du matériel. C'est un point qui fait peur à beaucoup de personnes quand ils se lancent dans la vidéo parce que le matos coûte très cher et on se dit comment je vais pouvoir acheter du matos haut de gamme sans forcément avoir de clients au début. Voilà, c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'on sait jamais quoi acheter quand on débute. Au début, vous n'allez pas forcément avoir des gros budgets pour réaliser des vidéos et donc forcément, ça va être compliqué d'investir dans du matos tout de suite. Mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas essayer de mettre de côté dès le début. Petit à petit, il faut investir dans du matos. Attention, quand je dis ça, faut pas non plus acheter du matos sans réfléchir parce que si vous achetez un boîtier à 1000 € maintenant et que dans 2 mois vous vous dites en fait il est pourri, il faut que je m'achète un truc à 3000 €, vous allez forcément perdre de l'argent dans l'affaire. Je vous dis ça en connaissance de cause, c'est exactement ce que j'ai fait quand je me suis lancé. Mais voilà, renseignez-vous sur le type de boîtier qu'il faut acheter. Moi, le conseil que j'ai pour vous, c'est de à tout prix acheter un boîtier avec objectif interchangeable. Moi, j'ai attendu quelques mois avant de m'acheter des vrais bons objectifs. C'est des objectifs que j'ai encore aujourd'hui parce que les objectifs, vous allez pouvoir les garder peu importe votre boîtier. Si vous évoluez avec votre boîtier, vous achetez le tout nouveau boîtier Sony, vos objectifs iront dessus. Donc c'est important d'investir plus, j'ai envie de dire, dans les objectifs. Et ce que j'ai tendance à dire, encore une fois, c'est de peut-être attendre 2-3 mois de plus, de mettre un petit peu plus de côté pour pouvoir acheter un objectif encore mieux qui va vous durer dans le temps. Moi, j'ai uniquement 3 objectifs que j'ai depuis plus de 3 ans, je crois. D'ailleurs, je vous en ferai peut-être une vidéo à part entière là-dessus parce que ça peut être intéressant. Je voulais vraiment insister sur le fait qu'il faut pas dépenser tout son argent dès le début dans du matos. Vos premiers clients, ils vont pas vous appeler parce que vous vous êtes acheté l'A7S3 ou une caméra à 5000 €. Dites-vous bien ça. Par contre, une fois que ça commence à se développer un petit peu, vous avez des clients de plus en plus gros avec des budgets beaucoup plus intéressants, bah peut-être que là, ils vont s'attendre à une qualité de prod un peu supérieure. Donc après, forcément, va falloir penser à acheter du matos plus haut de gamme. Je vous en ai parlé juste avant, mais pour ma part, l'aspect humain est vraiment une partie énorme de notre métier. Quand un client fait appel à moi, dès le début, par mail ou par téléphone, j'essaie d'être le plus efficace, j'essaie de vraiment comprendre ses enjeux, lui faire comprendre que j'ai compris ce qu'il attendait de moi. Le tout, c'est d'être hyper efficace et surtout sympa. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais je peux vous garantir que ça va jouer en votre faveur. Le client, il va se rappeler de l'expérience globale de la vidéo. Donc certes, le plus important, c'est de lui faire une vidéo qui va lui plaire, qui va aller même au-delà de ses espérances, mais le client, il va aussi se rappeler de vous, parce que c'est ça, d'être freelance, c'est qu'on est à son compte. Le client va vous payer vous et votre patte et votre personnalité. Et si votre client il a été satisfait de la vidéo et que le courant est très bien passé entre vous et lui, il va très certainement vous rappeler pour sa prochaine demande. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, il va vous recommander à ses clients, à ses collègues, à ses connaissances. Donc encore une fois, ça va vraiment jouer en votre faveur de rendre toute l'expérience très agréable pour votre client. Donc voilà, c'est plutôt facile à faire et en plus de ça, c'est gratuit. Voilà les potes, c'était les 5 astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est des astuces que j'aurais vraiment aimé savoir il y a 5 ans quand je me suis lancé dans la vidéo. Parce que oui, j'ai été à votre place, je sais ce que c'est de douter, je sais ce que c'est de pas forcément avoir confiance en ses capacités. C'est sûr que le chemin, il est pas forcément facile pour tout le monde, mais si vous êtes prêt à bosser vraiment dur et que surtout vous êtes des vrais passionnés, sautez dans le bus, vous le regretterez pas.